La question mérite d'être posée. Le Tour de France serait-il déjà joué? Le maillot jaune, en tout cas, a frappé un grand coup hier. Le peloton a mal dormi à l'issue de cette 16e étape contre la montre. 22 km parcourus comme une fusée. La performance de Jonas Vingegaard éveille à nouveau les soupçons. Le grand battu du jour, Tadej Pogačar, relégué à près d'1 minute et 50 secondes. Alors, l'étape du jour peut-elle changer la donne, Martin Lange? 4 cols au programme, dont le redoutable et tant redouté col de la Loze. 28 km, une montée interminable, irrégulière aussi, avec des lacets, des replats, mais surtout des rampes à 24%. Un calvaire même pour des cyclistes aguerris, d'autant que le reste du menu du jour est déjà indigeste. Thibaut Pinot. La Loze, c'est l'étape la plus dure du tour. Ça fait peur à beaucoup de monde. Les saisies, le Cormet, c'est quand même des cols qui sont déjà très durs. Et on finit par la Loze, qui est pour moi vraiment un des plus durs de France. Donc ça va se compter en minutes entre chaque concurrent. Donc voilà, les places sont pas faites. Il y a 3 ans, lors du seul et unique passage du Tour à la Loze, le 10e avait terminé à 2 minutes du vainqueur, le Colombien Miguel Angel Lopez. Des écarts loin d'être abyssaux, rien d'anormal si l'on en croit l'ancien coureur Pierre Roland, pas très fan de ce genre d'ascension. C'est pas parce qu'on va faire plus long, plus dur, plus raide que ça devient spectaculaire, parce qu'au final les coureurs ils avancent à 10 km/h, ça crée pas des écarts énormes. Je suis pas un adepte de la surenchère des difficultés comme le col de la Loze, mais très clairement on a bien compris qu'ils voulaient s'installer dans le décor du Tour de France. La vraie question ce matin, c'est de savoir si Tadej Pogačar peut reprendre 1 minute 48 à Jonas Vingegaard. Mais connaissant le tempérament du Slovène, on peut s'attendre à un feu d'artifice cet après-midi. La 17e étape, Saint-Gervais-Mont-Blanc, Courchevel. Ça va encore s'expliquer au sein du peloton. On peut peut-être espérer une surprise, même si effectivement les suiveurs estiment que c'est déjà joué pour Jonas Vingegaard. À moins d'un incident mécanique. On a un coup de théâtre, mais il creuse l'écart effectivement de manière assez Pratiquement spectaculaire. 2 minutes au général sur Tadej Pogačar. Oui, ça fait beaucoup. Ça paraît insurmontable.